Bonsoir amis de l'inclusivité du cinéma, amis youpi, et bienvenue dans la suite de ce dossier sur la représentation de la communauté afrodescendante au cinéma et dans les séries. Alors sommes-nous tous et toutes égaux égales face aux IA, aux algorithmes? Non, non vraiment pas non. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement au principal concurrent de notre sommeil. Je veux bien sûr parler de Netflix. Alors ce n'est pas la seule plateforme de streaming, mais c'est l'exemple que j'avais envie aujourd'hui de vous présenter pour vous prouver que les algos, notamment de recommandations, font parfois de la merde et ne sont pas très inclusifs. Je vais vous présenter d'abord une petite vignette que vous voyez ici, c'est un film que vous connaissez, une délicieuse comédie romantique de Noël à l'anglaise comme on les adore. Mais c'est quoi en fait le problème à votre avis sur cette vignette ? Si ce n'est qu'elle a un côté légèrement bénétonisant, c'est qu'en fait le personnage de Peter, le fiancé de Juliette qui est interprété par Keira Knightley, il a un mini-rôle dans le film, on ne le voit pas trop, et pourtant il figure sur cette vignette. Alors vous allez me dire, oui mais plutôt sympa pour ce pauvre Peter. Mais en fait, si on prend l'affiche du film qu'on va voir ici, et j'ai choisi celle où il y avait le plus de personnages, on remarque qu'il n'est même pas dessus. Donc c'est vraiment un personnage secondaire dans l'histoire, et pourtant une vignette nous le met en tête d'affiche, on va dire, nous le met en lumière. Et on pourrait croire donc que c'est un personnage important de la série. Et c'est pas moi qui l'ai relevé, parce que vous savez, moi, comme je le répète en chaque début de vidéo, je ne suis là que pour observer, en tant que femme blanche privilégiée, la manière dont on traite les minorités dans les productions audiovisuelles. Mais c'est Stacia L. Brown, qui est une autrice américaine, noire, qui a eu vraiment le seum en se rendant compte que on lui proposait toujours des vignettes avec des personnages noirs. Et en fait, quand elle regardait le film, c'était grosse déception. Ça ne visibilisait pas spécialement sa communauté. Alors ça peut être le cas aussi pour la communauté LGBTQIA+, et d'autres minorités. C'est un peu comme quand on regarde une bande-annonce de film et qu'on est hyper déçu, parce qu'en fait, on pensait que c'était un film d'action et c'est un film d'auteur suédois. Mais le problème aussi, c'est qu'en fait, c'est mensonger et c'est un peu cynique, parce que elle, ce qu'elle constate, c'est que Netflix lui propose des vignettes avec des personnages noirs pour des films où 90% du temps d'écran sont occupés par des personnes blanches. Un peu comme dans la vie, quoi. Bon, voilà encore un petit exemple d'autres vignettes de films qui ne sont pas représentatives du contenu et des modèles, des représentations qu'on y voit dedans. Et donc Netflix se défend, elle, de faire du putaclic envers la communauté afro-descendante, ce qu'on pourrait appeler ici du color baiting, comme on l'a vu dans la chronique des Bridgerton. Je vous renvoie vers la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Elle s'en défend d'utiliser des données démographiques, des données sur le genre ou l'appartenance ethnique. Elle dit ne pas récolter de données, alors on a un peu du mal à la croire, mais soit. Par contre, elle dit, en effet, Stacia, je ne sais pas trop comment on dit, pardon, elle n'a pas tort, mais Netflix explique ça par des billets qui pourraient être créés par le fait de l'historique, qui fait qu'en fonction de nos goûts supposés, on nous propose telle ou telle vignette. Déjà, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait des vignettes différentes? Vous pouvez comparer avec les pages d'accueil de votre entourage. Et en fait, en soi, why not? Mais le problème, c'est que c'est un peu trompeur, quoi. On peut le voir ici aussi avec l'exemple de Stranger Things. Stranger Things, on le sait, c'est une série qui est fantastique, qui est un peu vintage, qui est un peu geek. Elle a un style très déterminé. Et pourtant, en fait, les vignettes, on en a relevé au moins 9. En tout cas, ce sont peut-être plus d'actualité, mais à une époque, c'était celle-là. Et qui nous est croire qu'en fait, Stranger Things, ça pouvait être tantôt une comédie romantique, tantôt un film de potes, tantôt un film d'action, tantôt un film fantastique, un film d'horreur. Voilà. Alors, c'est pas cool, quand on est un peu sensible et qu'on se dit « Ah, Stranger Things, ça a l'air d'être une bonne comédie à l'eau de rose » et qu'on se retrouve face à des espèces d'aliens qui sortent des murs et qui bouffent les gens. Spoiler. Mais c'est pas très très grave. Par contre, le fait de ne pas se sentir représenté dans son identité, de ne pas avoir de modèle qui nous ressemble, etc., c'est là un véritable problème. Et c'est pour ça que en fait, je fais aussi cette chaîne. C'est hyper important pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes, par exemple, d'avoir des modèles, des représentations intéressantes qui nous donnent le sentiment d'exister. Puisque les médias sont censés être un reflet de la réalité, mais c'est pas du tout un reflet de la réalité. Coucou patriarcat, coucou capitalisme, et tout ça. Donc, ça peut paraître con, des vignettes différentes, c'est pas très grave en soi. Sauf que c'est encore un exemple des billets qu'on peut retrouver
et alors énormément évidemment dans les intelligences artificielles ou dans les algorithmes des réseaux sociaux, les représentations qu'on va mettre en avant ou qu'on va cacher, qu'on va invisibiliser. Ben voilà, c'est un vaste sujet, mais les vignettes de Netflix en sont un bon exemple. Alors j'avoue, ça date déjà un petit peu, ce constat, je ne l'ai pas refait récemment, je me suis pas repenchée sur la question. Bon, vous allez me dire, ouais, mais Netflix, c'est quand même une plateforme super progressiste et voire trop woke pour certaines personnes qui, en fait, trouvent que ça devient risible la manière dont elle a de souligner au flux « Oh oui, je suis inclusive, je mets des familles Netflix avec un homosexuel ». Avec une personne noire, avec une personne en chaise roulante et avec une personne non-binaire. Oui, déjà super. Après, c'est vrai que c'est un peu parfois artificiel et donc ça renvoie à la problématique des quotas, qui a aussi un vaste débat, aussi des personnages token. Là, en fait, dans les séries Netflix, c'est presque l'homme blanc hétéro qui devient le personnage token. Mais rappelons quand même que Netflix, c'est une plateforme commerciale qui vise à se faire de la thune et donc son but n'est pas en premier d'être inclusive, même si c'est vrai que ces séries sont quand même très progressistes, très avant-gardistes, parfois très en avance sur même des phénomènes de société. Et puis rappelons aussi que finalement, sans vouloir faire la boumeuse, mais un peu quand même, rien de tel qu'une bonne recommandation de main à main. T'as vu ce DVD ? Non, je ne vois pas ce DVD, ça n'existe plus, les DVD. Oui, mais tu as vu ce film, je te le recommande parce que toi, tu aimeras bien. À mon avis, même si d'habitude tu n'aimes pas ça, dans ce film-ci, tu pourras aimer ça. Voilà, je sors un peu de mon sujet, mais on aimait bien quand même pour ça les vidéothèques, les DVD-thèques, où quelqu'une nous conseillait un film, une série, c'était quand même sympa. C'est tout pour ce deuxième épisode concernant la représentation des personnes noires au cinéma et dans les séries. Merci de l'avoir suivi, bisous!